tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée au GAC Session. Et aujourd'hui, ça fait longtemps, on va revenir sur les deux premiers matchs donc, de la saison 5v5. Alors on se débarrasse de la grosse perte. Et nous sommes partis donc pour un live qui prendra un petit temps, mais bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, alors j'ai envie de prendre le temps. Et le temps, ça tombe bien, on en a parce qu'on est toujours confiné. Alors je vais commencer par adresser un premier conseil du jour. Premier conseil du jour, alors bam, je vais basculer sur Nox. D'ailleurs, pourquoi j'ai pas fait de vidéo pendant longtemps ? Étant donné qu'il y a toujours des bugs et que ça me les brise. Alors un jour c'est la carte son qui veut pas, là aujourd'hui c'est Audacity qui veut pas. Je voulais vous faire un super enregistrement de Fly Me to the Moon, mais ça n'a pas fonctionné, quelle tristesse. Mais bon, bref, du coup, il y a des jours où je préfère regarder l'Overwatch League plutôt que de passer mon temps sur un PC à faire des montages vidéo. Mais donc premier conseil du jour, et je vais revenir sur le premier match de cette grande arène, alors qui était contre Monsieur Nyborg. Monsieur Nyborg sur son GAC History, la dernière fois qu'il a posé une défense en GA, c'était en décembre 2020, donc ça remonte. Et donc clairement c'est le premier match de la session, et là j'en reviens à un conseil que donc le bon sadique avait donné sur sa première vidéo. Donc regardez l'évolution du score, enfin vous pouvez voir très simplement, donc clairement vous êtes je crois 99, enfin moi j'étais 99 millième avant d'avoir placé mes défenses, et donc si son classement n'avait pas bougé, j'aurais su qu'il n'avait pas posé de défense. En l'occurrence là je l'ai vu poser des défenses, et c'était la première fois depuis décembre qu'il posait des défenses. Je me suis donc douté qu'il me ferait en full défense comme à chaque fois qu'il pose des défenses. Donc on va revenir sur ce match, il n'a pas attaqué, tiens je vais pas vous spoil, on va regarder le replay directement. Et donc nous sommes partis, alors je vais peut-être pas tout vous montrer, on va essayer de prendre les meilleurs moments. Projet GAC, tac. Et donc ce premier match, alors je vous montrerai mes défenses après, mais clairement j'avais mis volontairement des défenses un peu plus faibles contre cette andouille de Nyborg, étant donné que je savais qu'il allait tout mettre en défense, lui de son côté, donc il me fallait assez de ressources offensives pour l'attaquer. Et en l'occurrence, je vais revenir sur un point, là je suis à l'apogée de mes GA, dans le sens où pour la première fois, je suis au maximum en termes de GL possible. J'ai les 4. Alors il me manque 3 petits trucs pour débloquer l'ult de Si, mais vraiment les matchmaking sont tellement plus simples quand vous savez que votre adversaire n'aura pas plus de GL que vous. C'est tellement déterminant pour les GAC de savoir que vous n'aurez pas un désavantage au niveau des GL. Ah, c'est merveilleux, donc pouvoir faire des défenses. J'adore vraiment. Donc là, une fois que vous avez les 4 GL, vous pouvez vraiment vous demander qu'est-ce que vous avez envie de farm. Bon, en l'occurrence, ils nous ont annoncé un Kenobi, Kenobi pour moi, dans l'univers Star Wars, c'est mon personnage préféré. Kenobi, ce Jedi, est juste fou. Je pense notamment à la fin de l'épisode 3, cette scène sur Mustapha. C'est fini, Anakin, je te domine! On était comme des frères. Cette scène est juste épique, et son rôle dans l'univers Star Wars, un petit peu rigoleur, chambreur, mais à la fois terriblement fort. Il a vaincu l'élu, et donc il sait à la fois prendre la parole, il sait à la fois prendre des risques. Ah, j'adore. Personnellement, c'est mon personnage préféré. Donc il y a de très fortes chances que mon farm s'oriente principalement sur ce GL Kenobi qui me fait particulièrement envie. Donc voilà, ça c'était le petit truc. On va pouvoir retourner à ce petit replay. Donc on va regarder très tranquillement le match 1. Je vais vite fait vérifier que j'enregistre bien. Oui, ça va, j'enregistre. Ça va, on est à 5 minutes. On est à 5 minutes. Et donc ce match 1, donc j'avais conservé quasiment tous mes GL en attaque. Et donc là, on va commencer par affronter un SLK avec une strat tout à fait classique, sauf que sa compo n'est clairement pas banale. Sa compo est nulle,
clairement nul, il n'y a aucun tank dans sa compo, donc son SLKR ne représente aucune menace. Mon but va vraiment être de maxer mes bannières. Donc là, comme vous pouvez le voir, je décide de changer de la strat habituelle. Donc déjà, étant donné que c'est pas très bien fichu, mon Jedi Knight Revan a survécu au premier tour de SLKR, ce qui est très important. Et donc là, au premier move, je décide de plutôt faire un switch TM, histoire de prendre un stun collectif avec mon petit Anakin. Et donc là, c'est parti, on va DPS comme toujours le raid, sauf que là, regardez, j'ai même pas besoin d'avoir la marque de Revan pour pouvoir le cibler. Je peux le cibler très simplement. Et c'est parti, l'immunité au crit qui part, on réussit à prendre donc un ability block sur SLKR, c'est parfait. Maintenant, on va pouvoir centrer le DPS sur Hux, histoire de pouvoir avoir des gains de TM. Alors, c'est parfait, tout se passe très bien. Probablement... Ah, est-ce que je vais prendre un ability block sur... Alors là, j'aurais pu prendre un ability block, clairement, sur le bon SLKR, mais je décide de prendre un kill directement. Dans tous les cas, son prochain move sera l'AOE, et là, j'aurai la prévoyance sur tout le monde. Donc je devrais être en mesure de l'esquiver. Mais il y a plusieurs choix possibles. Et bien vous voyez, j'ai même le temps de prendre l'ability block. Donc c'est un scénario de rêve. Ça se passe très très bien. Mais vraiment très bien. Donc là, je pense que je dois prendre une ability block. Parfait, je prends l'ability block. Même les AB blocks rentrent. Donc c'est vraiment un scénario idyllique. Sa compo SLKR est clairement nul. Le modage de son SLKR et clairement n'est pas au niveau attendu pour de la compétition à haut niveau. On va plutôt le dire comme ça, je vais pas essayer de lui manquer de respect. Du coup, ce joueur-là, d'ailleurs, je l'ai contacté. Je lui ai demandé, mais pourquoi avoir tout mis en défense, quitte à ne pas jouer, mettre des défenses très faibles pour faire plaisir à ses adversaires. Il m'a dit qu'il voulait s'entraîner à la défense. Donc c'est le premier joueur que je n'ai jamais rencontré en GA souhaitant s'entraîner à la défense, et donc on peut saluer... Le respect de ce joueur à vouloir s'entraîner à la défense. C'est vraiment un truc que j'avais jamais entendu. Je souhaite m'entraîner à la défense. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'essaie de temporiser un maximum, histoire de voir si je peux pas récupérer des bannières. Mais là, je joue un peu avec le feu. Au final, j'en perds quelques-unes. Tac, tac. Donc là, Yoda rejoue. C'est ce qu'on veut. On veut qu'il joue, Yoda, très clairement. Donc là, on va faire un petit switch TM sur Yoda qui a son full soin. Et là, c'est parfait. Regardez-moi ça. Tout le monde est full santé, full protection. Et ça c'est cool. 60 points sur un SLKR counter. Ça fait tellement plaisir. Donc, un GL de tomber. Je vous ai pas montré ses défenses, mais donc, il a tellement mis full défense qu'il m'a même mis un Vador en défense. Et ça, je ne comprends pas. Pourquoi mettre un Vador en défense? Donc là, je vais clairement prendre tous les risques dès le début. Je sais qu'il n'a que 2 GL quand j'en ai 4, c'est aussi pour ça qu'il pose tout en défense, il sait qu'il n'a aucune chance dans ce match, et sur ce côté-là, je le rejoins un petit peu. Et là, si vous n'avez pas fait attention à la maîtrise de votre PG, mais vous allez vous prendre des matchmaking infernal. Et là, en l'occurrence, pour lui, le matchmaking est infernal. Donc on est sur une Rey R8 que je vais tenter de passer avec mon JML, mais là, comme vous pouvez le voir, une fois de plus, il n'a pas mis de tank. Et ce jeu est quand même bien câblé dans le sens où il faut vraiment que vous essayez de faire des équipes avec un tank. Enfin, souvent, un tank, un heal, un DPS, enfin, il y a une base à tout et ça marche quand même plutôt bien sur ce jeu. Donc là, je réussis à faire entrer Finn dans l'immunité aux dégâts. Maintenant, je vais sûrement tenter de... Ma strat, ça va plutôt être de DPS tout le monde au début. Et attention, alors, ce combat-là, c'est vraiment un combat sur lequel vous pouvez faire time-out. Il faut vraiment que vous soyez vigilant, que vous ayez tout le temps de la protection sur JML. Ça, c'est prioritaire. Toujours de la protection sur JML. Et ne prenez pas trop votre temps. C'est quand même... un combat qui peut faire time out. Du coup, essayez d'être rapide dans votre prise de décision. C'est vraiment impératif. Si vous savez, même à haut niveau, le nombre de fails qu'il y a avec des personnes qui time out. Donc, jouez vite. C'est pour ça que ça, c'est pas forcément un combat que je vous recommande de faire en stream. Faites-le plutôt tout seul. N'attendez pas que quelqu'un vous dise quoi faire, vu que vous allez perdre encore plus de temps. Donc là, est-ce qu'on va réussir à tomber
un Toons. Alors l'idéal ce serait de tomber Ashwin plutôt. Bah non, je suis une andouille. Donc on va terminer Ashwin peut-être. Pow! Terminé. Peut-être Hpo. Avec un Vox sur JML pour regagner un petit peu de protection. Non, chaque type pour le buff attaque, ça passe aussi. Donc veillez toujours à avoir de la protection sur votre JML, c'est prioritaire. Et vous pouvez le voir, ça peut très bien se passer si vous faites les bons moves. Là en l'occurrence, j'ai pas de RJT qui m'empêche le heal en face, donc c'est quand même beaucoup plus simple. Mais mon JML n'est pas modé full protection. J'ai un set passif en pouvoir avec une croix pouvoir, histoire de m'assurer de prendre des ability blocks. Mais malgré ça, vous pouvez le voir, ça se passe quand même plutôt bien. J'ai réussi à toujours avoir de la protection sur moi. Donc dès que Ray n'a plus de protection, à chaque fois que vous faites une basique avec gaz, vous allez réduire sa santé max. Et donc il faut le faire dès que possible. Mais là, c'est quand même plutôt bien goupillé. La question, ce sera d'essayer de regagner ses bannières. Mais là, ça va être un petit peu compliqué. Il manque beaucoup de protection sur beaucoup de mes personnages. Donc j'essaye de voir comment je pourrais faire pour regagner des bannières. Mais c'est vraiment pas évident. Là, le seul qui pourrait regagner toutes ces bannières, à la limite, c'est Gas. Mais est-ce que je le vois sur le moment donné? Donc je me dis, il faut jouer vite. Il faut jouer vite. Donc là, je regagne toute ma prod sur JML, mais mauvais call étant donné que c'est JML qui a le taunt, et donc forcément il va en reperdre dans la foulée. Donc j'aurais plutôt dû faire le boost heal sur Gas qui lui aurait terminé full protection. Après, ça c'est du chipotage. Si vous faites 55 points, c'est déjà très bien. Si vous pouvez faire mieux, faites-le. Faites-le. Un truc qui peut vous permettre d'avoir plus de bannières, c'est l'ermite Yoda. Mais en l'occurrence, je préfère l'utiliser sur le bon et celle qui est. Et donc là, on est parti pour affronter un Gas R8, si ma mémoire est bonne. Je sais plus. Et donc, je vais décider de partir avec nos amis de la Ray, plus des résistances. Et donc, de me faire une petite escouade réduite. Alors, je suis pas certain, vu que c'est pas un combat que j'ai vu en stream, c'est un combat que j'ai vu nulle part, et que je me suis dit, je vais le tenter. Non, c'est pas R7, c'est pas R8, c'est R7 seulement. Donc comme vous pouvez le voir, je vais mettre longtemps à me décider, je vais vous avancer un petit peu tout ça. Et je décide de partir dans cette configuration, donc avec les deux héros qui vont apporter beaucoup de DPS et Holdo. Attention à ne pas sous-estimer un Gas, ne surtout pas sous-estimer un Gas, ne partez pas en escouade trop réduite. Un Gas, c'est quand même un des meilleurs personnages du jeu. Donc méfie, ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Donc là je prends le taunt sur Holdo. Maintenant mon but ça va être de donner des boosts de prot à Holdo, de tomber 5. Mais je sais pas exactement comment ça se goupiller, c'est la première fois que je fais ce combat. Et avant que je l'ai fait au moins 5 fois, je serai jamais vraiment certain de ce qui va se passer. Mais à mon avis le but ça va être d'arriver avec l'ult avant que Gas se relève ou quelque chose comme ça. Et si jamais je peux prendre un kill juste avant, c'est parfait. Donc là, on redonne de la protection, et on se méfie surtout de Rex, de la super capacité de Rex qui peut me prendre un kill très rapidement. Bon, là, en l'occurrence, je n'ai tombé personne. Plutôt de mauvais augure. Et je commence à me douter un petit peu de ma stratégie, je pense, quand je suis en train de jouer le match. Et voilà, le but, ça va être de faire le plus de bannières possible. Là, j'ai très mal. Aïe, j'ai mal. Qu'est-ce que je vais faire? Deux choix. Je pense le lancer de sabre, ça m'aidera pas beaucoup. J'ai Holdo qui est vraiment dans le rouge. Je dois me poser exactement la même question et je sais même plus quelle réponse j'apporte ici. Lancer de sabre. Lancer de sabre et donc lancer l'ult pendant que Gas est baissé. D'accord. On est parti pour l'ult. Non, même pas. Je redonne de la protection. Donc là, il doit y avoir Rex qui doit avoir sa super, très probablement. 5 est sur le point de tomber. J'entre en ult. Mais comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai pas vraiment de scénario basique, donc ça c'est vraiment pas un combat que vous faites souvent. Donc moi c'est bien, du coup de l'enregistrer, ça me ferait une capture un petit peu de ce qui s'est passé. Au cas où un jour j'ai envie de refaire ce combat. Donc là, le but maintenant ça va être de tomber Rex avant qu'il fasse sa super.
J'ai pas le délai de sa capacité. Mais je me doute qu'elle est vraiment pas loin. Parfait, le faux pas qui rentre, le kill qui passe. Là, qu'est-ce qu'on fait? On redonne de la protection, histoire de s'assurer de ne pas passer en dessous de la santé. Est-ce que je vais réussir à tous les tomber avant que Gaz se relève? Je pense que oui. Et je vais décider de remettre encore un petit peu de protection, histoire de m'assurer que Holdo survive. Mais c'était peut-être pas le bon call, étant donné qu'il reste un toon en vie avant que Gaz se relève. Donc là, un petit lancer de sabre, on n'en parle plus. Il y a suffisamment de protection sur mon H-Fin et mon H-Faux pour qu'ils survivent à ça. Tam, une petite grenade et ça tombe. Parfait. Parfait. Mais 59 points, c'est pas énorme, mais c'est déjà bien sur un gaz, on va dire. 59 points sur un gaz, c'est bien. Si vous y allez en mirror, vous allez faire un score assez exécrable qui sera de 51, 52. Vraiment quelque chose de pas terrible. Vous pouvez essayer de passer en Padmé, mais il y a un risque. Vous pouvez essayer de passer en CLS, mais il y a un risque. Donc je découvre son territoire de derrière sur lequel il y a un DR, il y a un CLS. Donc vraiment, il y a du lourd de partout. Voilà. Au début, je vais... Alors ça, c'est un petit hommage, vu que je viens à peine de regarder la vidéo de Pépito. Pépito, si tu regardes, c'est pour toi. Alors sachez que la vidéo sera longue, étant donné que je diffuserai 2 matchs dessus, mais j'essaierai de mettre un timecode dessus, ce qui vous permettra de gagner du temps et d'aller directement à l'essentiel. Et moi, ce qui me prendra bien du temps. Donc on est parti, il y a eu un petit stun d'entrée sur Anakin pour réduire du coup vraiment sa protection, sa santé. Et donc là, le but, ça va être de tuer Anakin petit à petit avec les AOE et avec les attaques de ce bon CLS. Donc attention, c'est un combat sur lequel vous pouvez faire time out, ne prenez pas trop votre temps et essayez d'un maximum utiliser des capacités qui impliquent du pouvoir et qui impliquent une résistance de la part du JK. Vous verrez que par exemple, je ne fais pas l'aspect 2 avec Anne solo, donc qui va donner un bonus de chance de coup critique et un bonus de dégâts critiques, étant donné que sa basique donc réduit le TM et donc peut être résisté et donc va insinuer une augmentation du TM pour l'équipe. Donc là, on continue. Et si je regarde le replay de Pépito là qui vient de publier, donc je vois qu'il faisait par exemple l'aspect 2 qui lui fait perdre du TM. Donc là, le petit Anakin est à l'agonie. Dès que vous avez une AO disponible sur un des Han, sur un des Showy, vous faites une AO. Donc comme vous pouvez le voir, le timer avance, ça fait presque 2 minutes de combat et je suis pas bien avancé. Je suis clairement pas bien avancé. Donc là, est-ce qu'on va réussir à prendre le premier kill, sachant que mon CLS est juste R3. R3 mais modé en attaque pour donner des boosts au bon Showy PO. Donc là j'ai un peu pris cher, donc maintenant le but ça va de retirer évidemment les malus de ces 3 PO, mais ça va être aussi de tomber la petite Padmé. Donc là parfait, on pourra clean les bonus sur lui-même et on va pouvoir petit à petit s'attaquer à Padmé. Il faut prendre son temps, il faut vraiment prendre son temps. Petit à petit les AOE. Voilà, les AO qui font leur job, donc surtout celle de Showy tout court, le Showy légendaire, qui est vraiment génial. Là, je l'ai descendu en dessous de sa protection max, mais c'est pas un problème étant donné qu'il n'y a plus Anakin pour prendre un tour et vraiment me faire mal. Là, bam, le petit hit qui rentre, et là c'est gagné, c'est fini. Je vais chercher à réduire le TM, c'est parfait. Tout le monde est full protection, tout le monde est très bien. Et on est parfait. On termine avec 1 minute 52 de marge pour un score à 60 points. Et ça fait plaisir, vu que c'est pas un combat que je fais tous les jours non plus.
Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Donc au début, je vais essayer de me débarrasser des combats les plus RNG. Donc là, un DR Mirror, étant donné que je speed littéralement toute cette team. Donc il n'y a aucun risque. Alors c'est un combat que pareil que j'ai pas fait depuis longtemps, je le fais quasiment jamais. Très souvent mon DR est en défense. Dès que vous pouvez, vous prenez un kill sur Bastila, c'est parfait, c'est rentré. Attention à HK qui désormais a son gros hit. Donc tombez plutôt HK en deuxième. Là, qu'est-ce que je vais faire? Si je m'attaque à Malak, donc bam, le choc va disperser étant donné qu'il était le seul à l'avoir. Je décide donc de m'attaquer à Malak. Et là, on est parti pour un DR Mirror à 59 points. Et 59 points en DR Mirror, ça fait aussi plaisir. Mais comme vous pouvez le voir, si vous avez l'avantage de speed sur votre DR et sur votre Bastille, c'est vraiment un avantage considérable. Donc, continuons. On va se faire un petit plaisir. Donc ça c'est LS, je vais utiliser mon SLKR et je vais décider de ne prendre aucun risque. Donc je vais décider de vraiment pas faire une escouade réduite. Là clairement j'ai pas envie de perdre trop de points bêtement en réduisant mes équipes, et mon gameplay c'est toujours le même, hein. C'est de pas prendre de risques insensés, de s'assurer la victoire avant de s'assurer de vraiment maxer ses points. Et s'il y a vraiment quelque chose que je vous recommande, c'est j'ai vu trop de combats qui sont fails parce que quelqu'un a décidé de faire un match fleet avec juste un renfort, alors qu'un deuxième renfort aurait pu lui sauver la mise, ou des combats comme ça. Des gens qui perdent des matchs sur des petits détails comme ça. Donc là, clairement, je pense que mon adversaire va pas jouer, mais je ne peux pas en avoir la certitude. Donc j'ai tout intérêt à jouer sérieusement tout de même. Ce qui est un petit peu dommage, j'aurais pu attendre de voir qu'il attaque pas, ce qui m'aurait permis de faire le feat avec Ahsoka et les clones. Mais comme une andouille, il m'a pas de mété en défense avec mon Si. Donc pas de mé, Si, GG, Mon Mothma, Géo, Night Sister, et j'avais mis quoi? Un petit chasseur de primes pour terminer. Mais bon, je savais qu'il jouerait pas. Donc j'étais plutôt serein sur ma défense. Donc 59 points, vous voyez, j'ai pas fait une escouade trop réduite, mais 59 points en 5v5, c'est quand même un score tout à fait convenable. Est-ce que j'aurais pu faire plus? Oui, très certainement, mais là, avoir mis un maximum de personnages qui ont boosté mon SLKR m'a permis de ne quasiment pas perdre de protection, donc ils n'ont quasiment pas joué en face. Là, je vais en profiter pour faire une petite escouade réduite aussi, je pense. Donc, on est parti sur cette équipe de lame. Ouh, je suis parti un peu trop loin. Tiens, un peu trop loin. On va quand même pas se priver du plaisir de voir des petites lames de ce petit Vador. Alors, un petit switch TM sur Vador. On va commencer par une petite AO, étant donné que j'ai mis le Zeppelin. Et là, une première lame sur Vador. Et je prends mon temps. Et bam, une première lame. Et ça crit. Et ça fait plaisir. Donc je vais essayer de plutôt faire là-haut, j'imagine, sur 2 coups, étant donné que 2 coups peut riposter et peut m'enlever des bannières. C'est parfait de la part du joueur français. Une petite lame, le Wampa qui ne ripostera pas non plus. Donc là par contre, misplay. J'aurais pas dû attaquer en basique. Clairement, je n'aurais pas dû attaquer en basique. Étant donné qu'il m'a retiré une petite ch'touille de protection, j'aurais dû plutôt attaquer en basique sur quelqu'un d'autre. Donc là, la fracture, pour éviter qu'il riposte, ça pourrait être un bon move. Ah non, j'avais pas besoin, j'ai pas vu, il avait l'ability block, donc oui, effectivement, l'attaque en basique suffit. Et c'est parti, on continue. Après là, clairement, ils auraient pu m'accorder le full prod sur mon Vador pour la petite ch'touille qui lui manque, mais bon, 60 points, c'est très bien. On valide une escouade réduite et je peux donc découvrir ces flottes sur lesquelles, évidemment, il m'a mis les 2 méta. Ah, il faut qu'il s'entraîne à la défense. Ce joueur est incroyable. Ce joueur est incroyable. Je vais donc décider de faire plutôt, cette fois-ci, pour une fois, donc un JK Mirror, étant donné que mon JK outspeed, et donc c'est quand même plutôt un combat safe. Je vais décider de partir avec ce starter. Alors je suis plutôt mal renseigné en fait sur les flottes Mirror. J'ai vraiment envie de faire des tests en arène. C'est pas le domaine sur lequel je suis le plus fort. La saison dernière, donc je perds un match à cause des flottes. Même 2 matchs à cause des flottes, je crois.
Donc la saison dernière en 3v3, c'était pas épique. Bon, le dernier match où je perds, c'est le bug de l'état, intuable en face. Donc ça m'a bien mis la rage. Je gagne mon duel sur tout le terrestre, mais le bug de l'état sur la flotte qui fait que je fais un fail et mon adversaire n'en fait pas. Et malgré ça, je suis à 3 points. Voilà, quand même, c'est un starter qui se passe plutôt mal. Comme vous pouvez le voir, mon petit Anakin était à 2 doigts d'y passer. J'aurais peut-être été plus safe d'envoyer donc le Malvo contre ça. Mais, ou peut-être de mettre un autre starter avec 5 comme lui, c'est vrai. J'ai tellement pris l'habitude de jouer Rex, je me dis que Rex va pouvoir me permettre de récupérer de la protection et potentiellement d'augmenter mes bannières max. Donc là, la grande question, c'est est-ce que je redonne le taunt et je me décide à remettre le taunt. Donc le taunt est passé. J'ai aucun intérêt à tomber le Y-Wing trop rapidement, sinon il va donner la riposte à l'équipe adverse. Donc là, un petit peu de marge. Je réussis à avoir mon revive qui revient. C'est parfait. Là, la petite augmentation de TM qui fait plaisir. Et là, une petite AE pour avoir un petit boost de protection. Et je n'ai pas chargé l'ult de mon vaisseau amiral assez tôt. Grande question, qui invoquer? Donc là j'ai 2 Tempters, si j'invoque Ahsoka, ça aura un impact plutôt moyen. Sauf si donc je la fais rentrer en mettant sur le Y-Wing, ce qui aurait pu être un bon call, j'aurais dispel le taunt après sur l'autre andouille. Je pense que ça aurait été plus sympa. Bon, c'est toujours plus facile de répondre à ces questions une fois que le match est terminé. Donc lui de son côté, il a quand même réussi à bien gérer son timer avec donc le tank qui rentre puis Plo Koon. J'ai ma super, je vais pas en priver. Donc là, il y a de quoi faire tomber l'état. L'état qui tombe. Vous pouvez voir que de mon côté, j'ai quand même plutôt pas mal de protection qui revient du. Donc ça, c'est cool. Je supprime son DPS. Maintenant, je vais plutôt chercher à tomber, j'imagine, son Plo Koon. Son revive qui revient. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Et j'en fais tomber mon micro. Donc, continuons. J'ai pas envie qu'il taunt, lui là-bas. Du coup, je vais lui retirer ça. On a une petite AO dispo. Donc, on va faire l'AO, ce qui va faire bien augmenter mon TM. On est parfait, mais ce qui a fait retomber l'autre. Donc là, on prend un kill. Là, on prend un kill. Et lui... Regardez, tout le monde était full protection, full santé sauf Anakin et il vient me dégoupiller mes bannières max en fin de run. Quelle tristesse, quelle tristesse. Ce match était sous contrôle et là ça aurait fait... J'ai perdu 6 bannières en l'espace d'une seconde. J'avais juste Anakin et qui n'était pas full santé donc. Et suite à quoi je vais faire donc un Malvo Mirror. Un Malvo Mirror et je pense que je vais rajouter un dernier renfort histoire d'assurer. Et ma grande question c'est qui est le dernier renfort? Je vais décider de mettre donc le petit bombardier pour ces mines à confusion qui sont terriblement redoutables, que ce soit contre un peu contre tout le monde en fait. La confusion, que ce soit contre les rebelles, contre Malvo, que ce soit contre le Négo, les bombes à confusion sont juste géniales. Donc là j'ai l'avantage de jauge de tour, je vais plutôt faire l'AE pour mettre un petit malus d'attaque. Donc on peut prendre un stun, lui il a une compo un petit peu particulière, il l'a plutôt mis au starter, donc la dent de Moloss. Alors c'est dommage, mon originel est tombé, je pourrais pas mettre l'immunité aux améliorations sur sur la dent de Moloss. Là je vais hésiter à quoi faire et je me demande, voilà, je vais faire un hard rush pour qu'il perde directement son bombardier parce que je l'aime pas le bombardier. Pomme, hard rush. Donc ça fait quand même plutôt mal.
Là, il n'y a plus de buzz druide, du coup je vais temporiser. Je vais plutôt attaquer quelqu'un qui a des buzz. Alors n'oubliez jamais de savoir qui est donc le petit vautour originel. Donc mon vautour originel, je le sais, il est là. Et donc j'imagine que je vais le tomber. On a remis des buzz druides là-bas sur la dent de Molosse, donc on va probablement attaquer. Mais là, je peux en appliquer, donc je vais probablement aller sur Boba. On applique les buzz. Dès qu'on a des buzz druides sur un personnage qui n'en dispose pas. Donc je vais même essayer de le tomber assez rapidement. Mais le bon call ça aurait été de partir sur la dent de Molosse pendant qu'elle a ses 3 malus en fait. Oh, c'est compliqué tous ces matchs. C'est compliqué. Alors on attaque la dent pendant qu'elle a tous les buzz druides, ce qui lui permet de tomber assez rapidement. Un vaisseau aussi costaud que ça ne survit pas au buzz druide. Boba qui tombe tout seul avec les buzz druides qui lui étaient appliqués. Et là, que vais-je donc faire? Je vais plutôt faire une basique, j'ai pas besoin de faire rentrer de renfort, j'ai pas envie de lui faire prendre le risque de perdre de la protection. Mais j'aurais aussi pu achever le combat en invoquant un dernier géo en fait aussi. Donc 57 points, c'est clairement pas terrible. Mais c'est surtout sur l'autre où j'ai la rage de l'ulti qui est arrivé. Donc un score total qui sera de 2115 face à 830 étant donné qu'il n'a pas attaqué. Et pour en avoir la confirmation, tac. J'ai pas encore posé mes défenses, il va vraiment falloir que je le fasse. Mais donc, ce que je vous recommande, quand un joueur ne pose pas ses défenses ou met tout en défense, faites des défenses très légères. Et dans tous les cas, vous saurez que même s'il vous attaque, vous aurez de quoi faire énormément d'escouade réduite, de maxer vos points. Donc clairement, je lui avais mis une défense plutôt légère. Et en flotte, Radius Empire basique. On va passer sur le replay du second match de cette session, donc qui était bien plus compliqué, donc sur lequel j'étais opposé à Monsieur Golden Skylight, qui m'a un peu surpris. Alors très clairement, j'ai été dans la suffisance. J'étais vraiment focus. J'ai vu qu'il y avait un bon joueur FR dans ma poule. Donc un bon membre du mouvement Proxima de la guilde Delirium. Et clairement pour moi c'était le joueur qui allait chercher à me tomber. Comme à chaque fois en fait que je joue contre un Français, c'est un petit peu ce qui m'énerve ce temps-ci. À chaque fois que je joue contre un match contre quelqu'un qui me connaît, il va m'en parler, oui, et du coup il va me mettre en full défense. À chaque fois c'est la même chose. Il va me mettre full défense en me disant, je pense que sur la maximation du score, je passerai pas, alors il me met full défense. Et j'aime pas ces matchs. Donc ça rajoute de la pression, et parce que les gens jouent bizarrement, et je préfère mes petits matchs tranquilles. Je suis pas le meilleur joueur de GO Monde. Je préfère un match tranquille contre quelqu'un que je connais pas. Je gagne, je perds, mais des matchs sans aucun enjeu. J'ai pas envie de tomber contre Pépito, contre des FR, J'ai envie de jouer pépère. Et si vous tombez contre moi, et bien si vous gagnez, tant mieux, et c'est très facilement réalisable. Donc ça, c'était la petite aparté. Donc j'étais focus sur ce match contre le Français, où je me disais, ça va encore être un match où je vais être sous pression. Et au final, j'ai pas énormément regardé l'historique de mon adversaire. Donc j'ai regardé l'historique 5v5, où, comme moi, il assurait plutôt en gardant un maximum de GL, et je ne m'attendais pas du tout aux défenses que vous allez voir. Donc clairement, moi, ce que j'ai fait, je me suis décidé à imposer un petit peu mon jeu, donc négo plus une flotte empire, et donc là, nous avons 2 premiers GL qui sont en frontline, et donc encore un GL en backside, tout en gardant énormément d'équipes hors méta dans mon stuff. DR, Gas, CLS, Padmé. Donc je n'ai qu'un seul GL pour attaquer, mais j'ai énormément d'équipes secondaires. Et alors c'est pas la méta. Si vous voulez vraiment avoir les meilleurs joueurs GAC possibles, regardez les vidéos de Endalbil notamment, qui lui va plutôt ne poser aucun GL
mais qui va faire un maximum d'escouade réduite et qui est très efficace quand il attaque. Et à contrario, donc il aura plutôt tendance à poser toutes les équipes comme DR, Gas, Padmé, donc maximiser vraiment les équipes, on va dire de seconde zone et en mettre de partout. Excellent joueur, and habile, rappelons-le. Donc là j'ai décidé de partir sur cette compo là, 3 GL en défense, c'est la première fois que j'ai 4 GL pour une GA et c'est assez sympathique de faire ça. Bon, en l'occurrence mon si n'est pas ult, donc mon si ne vaut pas grand chose, très clairement il ne vaut pas grand chose. Donc maintenant vous allez pouvoir constater ses défenses et là j'ai été vraiment surpris. S'il y a un GL que je m'attendais pas à voir en défense, c'était JML, mais c'est ce qu'il a fait. Donc un beau JML R8 en défense avec une compo Kairu vraiment pas mal. Donc il a mis Hux, il a mis le raid. Bon, par contre les 2 andouilles derrière c'est un petit peu moyen. Il y avait moyen de mieux faire. Mais bref. Donc une petite GG Newt, un grand classique des familles. Il a 3 GL, donc il lui manque un seul GL, il lui manque, que je dise pas de sottises, il lui manque 6. Et en dessous, il m'a mis une belle array avec un petit Mando Beskar. Et Beskar, j'ai pas trop l'habitude encore d'en affronter, donc clairement je crois que j'en ai jamais eu en GA en fait. En GA 5v5 j'en ai jamais eu. Mais c'est avec l'augmentation de ma PG, étant donné que j'ai 4 GL maintenant, forcément j'en croiserai beaucoup plus souvent. Bon, il y a plusieurs teams qui peuvent passer, CLS, Padmé, DR évidemment. Là je vais décider de faire un choix un petit peu cornélien, donc je vais décider d'aller affronter dans un premier temps son JML avec mon Vador et de mettre Bastila à l'intérieur de l'équipe vraiment pour assurer. Donc d'habitude je mets plutôt Tron à la place de Bastila en 5ème, vous allez voir mon équipe. Mais là, j'ai décidé de changer, et spécialement, étant donné que j'utiliserai mon DR sans Bastille sur son Beskar. A priori, moi ce qui me fait peur, sait-on jamais, c'est qu'il ait mis un 3ème GL derrière. Je sais pas ce qu'il lui aurait pris par la tête. Mais donc, clairement, j'ai cette équipe-là qui veut battre son GML. J'ai cette équipe-là pour tomber sa raid, qui est vraiment en mode full santé, donc il y a plus de 234 santé. Et au cas où il y a un SLKR derrière, j'enverrai ça dessus. Ou sinon, ça pourra servir. Je pense que cette équipe peut également contrer un DR. Donc, j'ai vérifié si jamais il met un DR derrière. J'ai mon Jedi Knight Revan qui outspeed son DR. Donc, je peux aller très rapidement prendre un kill sur Bastila. Et donc, l'autre risque, c'est qu'il m'ait mis un gas en seconde zone. Et si jamais il a mis un gas, je pourrais passer en CLS. Donc ça me laisse vraiment pas mal de marge. Et je suis vraiment surpris quand je vois ça, des choix qu'il a fait. Je me décide d'attaquer avant lui, étant donné que je me doute qu'il pourra pas clear toutes mes défenses. Le seul gel qui lui reste, c'est SLKR. Et avec SLKR, il n'aura pas Hux, il n'aura pas le raid, il n'aura pas KRE. Ce qui fait que c'est un SLKR moyen de gamme, très moyen de gamme. Alors si je connais très bien ses gel counters, il peut passer. Mais ce sera très compliqué pour lui. Maintenant, on va retourner au direct et on va passer à ce combat où, encore une fois, quel bonheur de pouvoir utiliser Vador. Quel bonheur. Donc, on va le voir. D'abord, il faut mettre donc l'attaque sur Vador, ce qui va lui permettre de jouer très rapidement. En l'occurrence, le petit Yoda était très bien modé. Il était à plus de 330 et il réussit quand même à faire une invoque il réussit à jouer sur qui il l'a mis. Là je vois pas sur qui il a mis son boost. Est-ce qu'il a... je vais le mettre au ralenti, enfin, je vais re-regarder qu'est-ce qu'il m'a fait le petit Yoda. Donc là je me prends là-haut qui est esquivé par forcément ici et là, dû au buff de Bastila. Et après, que fait l'ermite? Il invoque Shakti pour moi. Mais c'est bizarre, je vois pas son petit buff. Bon, bref. Continuons. Donc, rappelons que tout l'intérêt d'avoir Traya, c'est qu'elle va enlever tous les malus que subissent vos adversaires. C'est vraiment déterminant. Donc là, ce qui me permet de sortir de l'immunité l'immunité à utiliser, donc des capacités, le capacity block,
le Ability Block très exactement. Donc premier move, faites une AOE. Ne lancez pas le massacre, une AOE qui va vous faire gagner 100% de jauge de tour. Suite à quoi, vous entrez en massacre implacable. Et alors là, je vais d'abord faire une petite lame, je pense, sur... non, je vais attendre. J'essaye de rentrer des ability blocks partout où je peux. Alors, oui, basique de partout en fait. Et le but, ça va être que votre deuxième massacre implacable revienne le plus rapidement possible. Donc, vous avez vu, j'ai attaqué en basique de partout. Donc là, le massacre a terminé. Donc, le massacre implacable, à chaque fois que vous avez le bonus sur quelqu'un, quand vous l'attaquez, vous gagnez un tour en plus après. Donc là, le dernier bonus du massacre élite est là-dessus. Je gagne un tour après, ce qui revient à mon Vador. Là, pour qu'il rejoue, je vais donc faire une AO qui va une nouvelle fois lui permettre de gagner 100% de TM. Et pour que tous mes potes aient un boost de vitesse, je vais dispel donc les 11 malus qui sont actuellement sur JML. Ce qui va me faire un sacré up de jauge de tour. Bam! Donc là, vous pouvez voir que tous mes alliés Sith et de l'Empire ont leur jauge de tour chargée à 100%. Bon là, en l'occurrence, mon Zep est à l'agonie. Mais heureusement, ça ne va pas durer longtemps. Et il n'est pas vraiment prioritaire dans ce counter. Donc là, avec Traya, vous isolez assez logiquement donc, le JML adverse, ce qui va vous permettre de passer outre le taunt. Donc une petite isolation, et là c'est parti, deuxième tour de Vador, nouveau massacre implacable. Et ça c'est quand même plutôt génial. Donc je vais chercher à prendre des ability blocks. Sur qui je peux prendre un ability block? Lui, j'aurais pas assez de dot pour le tomber, alors que là-bas je peux prendre un kill. Ouais, je le joue, je sais pas ce que je fais. Donc lui, voilà, ça c'est un kill simple qui va me permettre de charger tout mon TM. Ça c'est parfait. Là, malgré le bonus de ténacité, j'ai réussi à lui mettre l'ability block, ce qui me surprend un petit peu au moment où je le fais. Par contre, j'ai mal goupillé ma cam, donc j'ai pas pu charger son TM à la fin. J'ai mieux goupillé la dernière fois. Bah, c'est pas grave. Donc là, la capacité qui va vous permettre de prendre un malus de ténacité. Ce qui me rassure plutôt pas mal, c'est que ils sont tous sous ability block. Je vais essayer de faire survivre ma petite andouille. Donc là, une petite AOE, on charge son TM. Donc là, je suis obligé de m'attaquer à lui. Mais cette lame, vous l'avez vu, cette lame, il y avait 11 dots. Alors on va revenir dessus. Combien il m'a fallu? Donc là, il y avait 10, 11, 12, 13, 14 dots clairement à supprimer. Et cette petite lame de Vador qui fait plaisir, qui crit à 333 000. Assurez-vous vraiment de crit avec votre Vador et c'est un régal. Donc c'est parfait, ça se goupille très bien. Là-bas, Shakti est à l'agonie. Là, il y a 12 dots, du coup ça peut tomber et ça tombe justement. Là, une petite basique devrait me permettre de terminer ce combat pour un total de 57 bannières, ce qui est quand même plutôt cool pour un soft counter. Et donc voilà, pour la première fois sur cette chaîne, je crois, un petit Vador vs JML. Et ça faisait longtemps que j'avais pas pratiqué, du coup j'étais un petit peu nerveux à l'idée de le refaire. Mais je suis content, c'est passé. Donc maintenant, comme d'habitude, Ray, ça fait longtemps que j'ai pas envoyé de Vador ou des counters un petit peu foufou. Du coup, j'aime bien assurer avec JML parce que le JML c'est safe et que ça fait plaisir. La petite différence comparée au dernier match, donc mon 5e personnage est Barriss et n'est pas Yoda, étant donné que mon Yoda sera utilisé avec ma Padmé pour vaincre son GG. Donc c'est mon plan de bataille. Donc là, attention, en face, il y a l'immunité au heal qui est appliquée par RJT et donc qui vous empêche de regagner de la protection. Tout l'intérêt d'avoir RJT là-dedans. Comme je vous l'ai signifié, donc sa Ray est modée vraiment en santé avec plus de 234 santé si j'ai bonne mémoire.
Là mon but, je vais appliquer la même stratégie, donc il faut pas trop prendre son temps, il faut plutôt essayer de jouer vite, quitte à faire quelques petits faux mouvements, vous avez un petit peu de marge. Et au début je vais plutôt chercher à DPS un petit peu tout le monde, à gauche, à droite, histoire que avant le premier ult de Rey, tout le monde ne soit pas full, avant que quelques personnages soient tombés avant qu'elle n'entre en ult. Donc là, un premier lancer de sabre, je tank, mais attention, j'ai perdu pas mal de santé et de protection. Donc là, on va essayer de tomber cette andouille, et c'est parfait, ça tombe très bien. Donc là j'ai une plage où je peux heal la protection de mon JML. Il faut impérativement le faire. Dès que vous pouvez heal JML, faites-le. C'est le plus important, qu'il y ait toujours de la protection sur votre JML. S'il y a une chose à retenir, ayez toujours de la protection sur JML. Alors là j'ai fait l'andouille, j'ai invoqué Baris, mais j'aurais plutôt dû envoyer Gas, qui est en mesure de réduire la santé max étant donné qu'il n'y a plus de protection sur Rey. Et donc à chaque fois qu'il touche Rey, qu'il n'y a plus de protection, comme n'importe quel personnage en fait, donc il réduit la santé max, et je ne vais pas m'en priver. Donc là je vais plutôt faire une basique, je pense, si je suis pas trop bête, ou une invoque histoire de regagner un ch'touille de protection. Et là vous pouvez le voir, mes niveaux de guerre sont pas foufou, mais ça tank très bien, aussi parce que le modage de la Rey en face est un modage protection. Donc là, une petite destruction d'armure, pam, on prend un kill par la suite, on peut remettre de la protection sur JML, donc priorité à la protection. Là j'aurais dû plutôt faire sa spell lead, je pense. Bon, ça change pas grand chose, ça change pas grand chose. Attention à moi, donc je rentre en immunité aux soins. Et là, cette petite AOE, pas piqué des hannetons, qui me permet d'en terminer avec Rey. Donc là, la question, ça va être de savoir, est-ce que j'ai un personnage susceptible de finir full protection? Et j'aurais dû dire oui avec Gas. Là, je dois invoquer Shakti, parfait, je le fais. Donc Shakti peut terminer full protection, il faut vraiment que je la cible un maximum. Là, pareil, j'aurais dû utiliser la spell lead, je joue comme une andouille. Spell lead sur Shakti. Donc j'essaye de temporiser en même temps, de pas trop... J'essaye de temporiser, mais c'est compliqué, Là, parfait. Cette spé pour réduire le TM et avoir une deuxième capacité de Shakti, parfait. Elle a plutôt invoqué Gas, parfait. Gas full protection. Donc déjà 2 personnages full protection. Et maintenant, je pourrais plus regagner. J'ai assez temporisé. Donc encore une fois, le combat se termine avec 1 minute 38 de marge. Donc je suis plutôt très bien, 57 points sur Rey. C'est plutôt pas mal et ça me permet d'accéder à la division bronzium, mais quelle folie! Donc là, c'est là clairement où je vais perdre pas mal de bannières sur ce match. C'est en attaquant sa Mando Beskar avec un DR sans Bastille. Et je l'ai joué comme une andouille, donc je décide de faire une escouade complète, je ne fais pas une escouade réduite. Donc là, je ne peux pas mettre la peur sur tout le monde, je décide de faire plutôt le choc, qui va me permettre de me débarrasser du taunt. Donc si j'ai bonne mémoire, Quill ne peut pas subir de choc, donc je n'ai aucun intérêt à le cibler, j'ai plutôt intérêt à prendre un choc là-bas. Donc là, Mando Beskar qui rentre dans sa super capacité, donc je vais le faire déjà dans un premier temps, mais j'ai tout intérêt à basculer un personnage soit le terminer en fait, tout simplement, avec ce super hit à 100k en attaque basique. Le maraudeur a juste un DPS de fou. Là, je fais une basique, j'aurais dû prendre un choc plutôt sur Dengar. J'aurais pris un stun comme ça. Donc là, on va prendre un petit super hit là. Pow! Ça fait plutôt mal. Mais j'aurais plutôt dû le prendre sur Memphis aussi. Difficile de dire quel est le meilleur scénario, donc c'est un match que j'ai jamais fait. Donc quand vous le jouez, tout ce que vous pensez c'est à gagner, et si vous le gagnez, c'est déjà très bien. Là, pareil, j'aurais dû faire une spé pour le terminer. Oh, quelle andouille. Allez, termine Quill, on n'en parle plus. Voilà, parfait. Donc là, j'ai un gros hit, je pense que je vais le prendre là-bas. Parfait. Donc Memphis qui a déjà très très mal. Là, j'aurais dû faire ce P1 pour éviter là-haut. Je le fais là, d'accord. Pow 200 000 et quelques, 228 000 en spé. Maraudeur R7, mais quel plaisir,
Donc là, un petit switch TM. Et là, j'essaye de regagner ma santé sur les personnages sur lesquels il en manque. Mais pas évident, hein, pas évident. Là, je fais une basique, je dois faire une spé. Compliqué, du coup, je fais vraiment un score qui est pas terrible. 54 bannières. Il y avait moyen de faire au moins 55. Bon, après, c'est gagné. Et je peux donc découvrir son territoire de derrière. Et derrière, plus aucune grosse équipe, que des équipes un peu nulles. Donc, des équipes que je peux tomber, par exemple, avec mes IT. Et ça tombe bien, étant donné que j'ai pas non plus énormément d'escouades de marge. Donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, je découvre sa Kara, en plus, qui est très lente pour une Kara. Moi, je suis à 312. Et là, ça peut empêcher d'hésiter. Là, ce n'est pas le cas. Donc, oups, je suis allé un peu trop vite en besogne. On est parti sur un combat GG. Et donc, comme toujours, premier move AOE pour déclencher le tour bonus sur B2, suite à quoi vous faites le boost protection. B2 va jouer et va taper dans le vide. Vous ciblez maintenant B2, vous faites l'aspect 1 pour gagner un boost de protection. Le B1 adverse va jouer, mais ce n'est pas un problème. Ahsoka arrive avec 16 stacks et boum, vous pouvez one-shotter le one-shot qui ne passe pas. Mais c'est parti pour la petite AO qui va encore ajouter un boost de protection. Et là, ça arrive sur JK qui peut cibler directement GG. Et je balam. Et voilà, en 30 secondes, GG est tombé, ainsi que B2. Tatala. J'adore ce combat. Vous comprenez pourquoi j'ai conservé mon petit Yoda pour le jouer avec Padmé. C'est tellement cool. Et je remercierai jamais assez Valentin, qui m'avait patiemment appris cette strat depuis quelques temps. Mais donc, Valentin, c'est grâce à toi. 30 secondes pour tomber GG. C'est merveilleux. Donc c'est parti, du coup il ne reste plus qu'à terminer ce combat qui va être hautement palpitant. La question, vais-je réussir à rester full protection donc sur mon petit Yoda, et ça va être le but. C'est le seul qui peut terminer full bannière. Donc je vais essayer de le protéger. Vous avez des chances aussi de réussir avec de terminer avec Padmé full prot, mais il faut vraiment qu'il n'y ait pas énormément de DPS en face sur le B1. Mais bon, là, c'est plus que du chipotage. Hein. C'est vraiment plus que du chipotage. Oh, un hit à 19 qui est esquivé. Un hit à 19 scans. C'est dommage, ça m'aurait fait un parfait timing avec Anakin qui faisait là-haut juste derrière. Mais bon, c'est pas... il n'y a plus grave. Donc, 57 points. Ah, il me compte full prod sur Padmé, donc c'est plutôt cool. Cette fois-ci, ils ont été sympas. Merci l'IA. Merci EA de me l'avoir accordé. Donc qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire un petit kiff, un kiff total avec des IT. Donc c'est la première fois que j'ai des IT à ce gear là, étant donné que j'ai un pen d'avoir si. Donc des IT sur mode Matma, et attention, ça va être très rapide. Retenez le timer, donc 5 minutes pour gagner ce combat. Le premier personnage, et pourtant je joue lentement, mais donc le premier personnage qui est tombé en l'espace de 20 secondes, quoi, même pas 15 secondes. Donc là, on va s'attaquer au deuxième personnage, et même en jouant lentement, le prochain personnage qui tombera après 35 minutes de jeu. Là, dommage, beaucoup d'esquives, du coup, ils réussissent à jouer un tour tout de même. Je félicite l'héroïsme donc de ces petits combattants rebelles. Et ce combat qui est sur le point de s'achever, va-t-il s'achever avant la minute de jeu? Suspense. Ah, oui. Ouf. Moins d'une minute pour tomber cette mode Matma avec les IT, mais quel plaisir. Alors, je vous conseille vraiment de modder Gideon avec un max de speed, histoire d'être sûr d'avoir l'avantage de TM. Et ça pourra toujours vous servir. Meuf Gideon est vraiment un booster de TM. Sa SP2 est juste génial, sa SP1 aussi, il a de la confusion de max. Donc là, je vais partir sur sa Kairu, et contre Kairu, JKR, c'est un régal, hein. JKL. Donc je fais une petite escouade réduite. Alors je vous ai passé le début, mais donc j'ai fait un switch TM sur JKL. J'ai pris un stun de masse. Donc là, j'ai supprimé l'avantage de Hux qui me permet de pouvoir gagner du TM. Que vais-je donc faire? Je le termine, je fais proc un tour, mais c'est pas un problème de faire proc un tour là.
sais que je vais pouvoir l'achever très rapidement. Et je m'y attelle de ce pas. J'padam 96 000, ça fait plaisir. Un petit stun sur un des DPS. Un contre assez miraculeux. Donc là, je vais essayer de regagner toute ma protection. Et ça tombe bien parce que j'ai l'aspect qui est dispo. Là, il en manque juste un tout petit peu sur ma Bastille. Donc je vais, je pense, l'invoquer. Ce qui va lui permettre de regagner de la protection avec le lead de Riven. Et c'est parfait pour un combat à 61 points. 61 points, continuons. Donc je découvre ces flottes. Et là, assez surprenamment, un Hux avec le bombardier. J'avais jamais vu ça. Très surprenant. Que vais-je donc faire? Je vais donc déjà décider de m'attaquer afin de vérifier les défis qui sont en cours. Et je vais décider d'utiliser ma CLS au complet sur CBH. Pourquoi au complet et pas en escouade réduite? Parce que bien souvent, quand vous faites ce match-là, vous allez perdre un point de protection sur plusieurs personnages, juste parce que vous êtes parti en escouade réduite. Alors que là, si l'escouade est au complète, CLS, donc vous avez énormément de boost de TM, vous allez pouvoir stun tout le monde avant que l'équipe adverse joue. Et donc, ça m'est très régulièrement arrivé de retirer ces 3 PO, enfin Showy PO ou par exemple le petit C3 PO, et au final je fais des bannières moindres ou pareil. Donc tant qu'à faire, je préfère jouer l'équipe au complet. Donc on est parti, on DPS un peu à droite à gauche. Donc le but c'est qu'il ne joue pas, qu'il n'ait pas le temps de jouer, qu'il n'ait pas le temps de me faire de damage. Et on est parti, on en a déjà... Là j'aurais dû faire plutôt là-haut, hein. Je pense que là-haut aurait pu me permettre de terminer ce combat. La petite invoque là qui me fait perdre un petit peu de protection, la standouille au fond. En plus il invoque sur le seul personnage que j'ai qui peut pas regagner sa protection à la dispo. Ah. Et du coup il me fait perdre un petit point, 59, j'aurais pu faire mieux. C'est pas bien grave, c'est déjà très bien. Donc, on est parti sur un match Rebelle Mirror, mon Akbar et G2, le sien et R2 chez moi, le sien et G12. J'ai donc un avantage de vitesse. Mon Bistan est G12, donc il n'est pas G13, mais va me permettre de prendre le contrôle en début de match. Je décide donc de n'envoyer que 2 renforts et on est parti pour le fight, qui sera toujours composé de la même façon. Donc vous faites l'aspect 1 sur le faucon et vous partez cibler le Y-Wing en priorité. Donc là je vois que mon téléphone me rappelle que je n'ai pas joué mon PO et que j'ai pas mal de place à remonter en plus aujourd'hui. Donc on est parti. Je dois avoir une énergie max là en fait. Donc une fois que le Y-Wing est tombé, vous allez vous attaquer à Biggs assez naturellement. Là, très peu d'assist, c'est dommage. Donc vous faites rentrer le vaisseau de Cassian qui va vous permettre de tomber très simplement une fois de plus le faucon. Là, vous espérez invoquer Biggs pour gagner sa protection, ça ne passe pas, mais ça fait un combat qui fait énormément de bannières. Deuxième combat, donc mon ego étant en défense, il me reste mon Valvo pour affronter ce drôle de Hux. Et donc je vais décider de partir avec juste 2 renforts, je pense. Qu'est-ce que je vais faire? Peut-être que je vais en mettre un 3e pour assurer. Non, 2 renforts, je mets la dent en 2e renfort. Et nous sommes partis pour ce match. Donc j'avais jamais tenté cette équipe, je l'ai jamais vu en défense, ni même sur un stream. Mais bon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Là, je vais décider de faire plutôt la EU. Donc, mon ennemi, clairement, c'est le vaisseau de Kylo Ren, qui a un DPS assez fou. Donc, débarrassez-vous, si jamais vous l'avez en face de vous, débarrassez-vous du bon Kylo Ren le plus rapidement possible. C'est lui qui va vous prendre des one-shots de l'espace. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas de taunt pour m'embêter. J'ai clairement des buzz droids qui sont appliqués de partout, donc c'est plutôt un scénario de rêve là, dirons-nous. Là je vais décider de ne pas invoquer de renfort, je pense.
histoire d'être sûr de ne pas perdre de protection sur un toon. Après, c'est toujours un choix qui peut être contesté, hein, évidemment. Donc, si vous invoquez un renfort, si vous invoquez l'espion, vous pouvez prendre un hit directement. Donc, ça dépend des matchs. Là, je décide de ne pas le faire. J'achève assez logiquement le bombardier. Il ne reste plus qu'une flotte en face. Et on est parti. On va DPS ça assez rapidement. Étant donné qu'il y a des buzz d'orite de partout. Et 64 points avec le Malvorien. C'est quand même un score qui est plutôt cool. Donc, au final, je fais 2122 avec 2 GL en face. Assez content. Et donc, vous allez pouvoir voir. Je vais vous montrer ce qu'a fait mon adversaire. Golden Skylight. Donc, je sais pas. Je crois qu'il l'a. J'ai pas vu son début, mais à mon avis, il a dû faire un fail sur Ray. Moi, je suis arrivé, il y avait ce territoire-là qui était complet avec un fail Ray avec désengagement du combat. Et après, il a clear le bas, donc il a one-shot le bas. Il a one-shot les vaisseaux et je pense qu'il a dû faire des bannières assez affreuses vu le nombre de renforts qui ont été appelés. Et donc là, il a réussi à passer au deuxième essai Marais, je suppose avec SLKR. Il a fait un premier fail sur la scie sur lequel il restait Nest. Et Nest, scie et le tank, je crois qu'il a resté. Donc je pense qu'il a essayé d'envoyer les IT et il s'est planté comme une bourde alors que j'ai pas l'ult. Il est passé au deuxième coup et derrière. Donc il a vraiment pris du temps. Derrière, il n'a même pas tenté le SLKR. Voilà, ce gag replay touche à son terme. Alors c'était un petit peu long, j'espère qu'il vous plaira. Ça me prend du temps. Ne l'oubliez pas, on est dimanche, j'avais peut-être mieux à faire. Mais bref, j'espère que ça pourra vous servir. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, le Covid est toujours par là. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Hasta luego. Est-ce que vous êtes chaud? Oh yeah.